Dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'intelligence artificielle que j'utilise le plus souvent après ChatGPT. En vérité, même, euh, cette IA, elle est devenue indispensable dans mon business. Ça m'aide à servir mes clients, ça m'aide à communiquer avec mes collaborateurs, ça m'aide à enregistrer cette vidéo. Certains d'entre vous la connaissent, cette application. Elle s'appelle Loom, loom.com, Loom AI. Mais je mets ma main à couper que tu ne l'utilises pas comme je l'utilise. Ou du moins, moi, je l'utilise à un potentiel certainement plus élevé que toi. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais même partager avec toi une pépite qui va te permettre de faire des grosses économies, spécifiquement si tu ne travailles pas seul ou que tu es un de mes étudiants. D'ailleurs, cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es entrepreneur, freelance, assistant virtuel ou full stack marketer. Donc cette application, c'est quoi? C'est Loom. Loom, c'est une extension Chrome ou un logiciel qui te permet de filmer ton écran, qui te permet également de te filmer face cam. Tu vois quelques exemples d'utilisation. Pendant que je fais cette vidéo, je peux switcher de ma caméra en grand à moi en petit, ou même en plus petit, ou même je peux mettre ma photo, revenir en plein écran et filmer. Et donc ça me permet de faire plusieurs choses. Ça me permet, d'enregistrer mes vidéos de formation facilement. Deux, ça me permet d'enregistrer mes appels et mes réunions parce que tu peux inviter Loom s'incruster dans une réunion, que ce soit un appel de coaching, que ce soit une réunion collaborateur, associé ou un appel de closing. Et en sortie, le logiciel va te sortir le transcript euh, par interlocuteur sous forme de dialogue. Ce qui te permet, par exemple, moi je prends ces transcripts, enfin ces dialogues des appels de closing, je les passe dans ChatGPT, je lui dis t'es expert en closing, analyse cet appel, dis-moi ce que le closer a réussi, ce que le closer a raté, ce qu'il aurait pu mieux faire. Et boum, j'ai un reporting que je reçois moi directement sur mon WhatsApp et que le closer reçoit également sur WhatsApp. Du coup, ça t'ouvre de nouvelles perspectives aussi comme prompter pour que l'IA planifie les follow-up quand il y a besoin de follow-up avec le prospect et prépare même la trame de R2 pour tes closers. Ça te permet également, attends, le mieux c'est tout simplement, je vais te montrer, je vais partager l'écran et te montrer parce que c'est juste bluffant. Tu vois, par exemple, regarde, hier j'ai enregistré une vidéo sur la productivité pour mes étudiantes. Sur quoi je me base? Il y avait une infographie que je trouvais super pratique. Et donc, j'enregistre ma vidéo. Et le truc qui est bien, c'est que Loom, quand tu termines d'enregistrer, en fait, pendant que tu enregistres, en parallèle, la vidéo est uploadée. Donc, tu n'as pas besoin de la re-uploader derrière quand tu as fini. En plus, dès que tu arrêtes l'enregistrement, ça te colle l'URL. Donc, ça va t'ouvrir une pop-up avec l'URL directement de ta vidéo déjà uploadée, avec l'URL déjà dans le presse-papier. Ce qui fait que dès que tu as terminé l'enregistrement, tu as juste à faire CTRL-V pour coller, partager l'URL où tu veux. Autre pépite, tu vois, donc c'est les fameux transcripts. Donc là, je suis tout seul, il n'y avait que moi qui parlais. Tu peux télécharger le transcript et surtout, en fait, regarde. Donc là, c'est une leçon sur la productivité. Tu vois, je décris différents frameworks. Et à partir de là, je peux cliquer sur Document. Et là, boum, tu vois, ça me génère une fiche SOP, une procédure opérationnelle standard, avec un tuto. Tu vois, donc si par exemple tu partageais comment créer une campagne Facebook Ads, bah tu vois toutes les consignes en fait à partir du transcript, à partir de ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas extrêmement fidèle, c'est juste fidèle à ce que toi tu enseignes. Et si tu veux, tu peux masquer les images, voilà, et boum, tu vois, là j'ai ma leçon. Donc du coup, moi après quand je crée des formations, je te montre en fait, hop, tu vois tout en temps réel. Euh, donc là, je vais aller dans l'espace de formation de Digipreneuse, mon programme pour former des assistants virtuels. Et je te montrer à quoi ressemble une formation et comment ça va vite. Tu vois, comment enregistrer cette formation. Ça a été un jeu d'enfant. J'ai lancé l'enregistrement, puis après, je clique sur Share. Je prends le code Embed, je fais Copy Embed. Je vais dans ma formation. Donc là, on est sur onscale.io, qui est ma version modifiée de Go High Level, spécifiquement pour les infopreneurs, les assistants virtuels et les marketeurs. Et on va aller, donc c'était quoi? C'était la formation ou les outils indispensables. Non, c'était pas les outils indispensables, c'était la réussite.
Charte de réussite. Voilà, et donc système d'organisation. Donc tu vois, j'ai créé une leçon, j'ai mis ma leçon, et là, regarde, en fait, pour intégrer la leçon, donc tu vois, j'ai pris le code Embed, je t'ai montré. Là, tu as la leçon, tu as juste à passer en mode code source, et tu vois, ici, tu colles mon code, point final, tu vois. Et boum, j'ai le player qui est déjà intégré. Et ensuite, tu vois, pour la leçon, tu vois, procédure opérationnelle standard, c'est tout simplement un copier-coller de la SOP qui a été générée. Alors, c'est pas parfait comme je veux, tu vois, des fois il y a des problèmes de transcript, des fois ça n'a pas été bien compris, mais 90% du livrable correspond parfaitement. Et donc, tu vois, le 10%, je suis OK, c'est une marge d'erreur que je suis OK à, à mettre de côté, tellement ça me fait gagner un temps monstrueux. Donc, tu vois, tu as l'IA qui te génère tes SOP, ensuite tu as l'IA également qui peut, hop, supprimer automatiquement les silences de la vidéo. Donc, tu vois, là, il vient d'éliminer 32 secondes de la vidéo. Et si tu veux, il peut même supprimer les mots de remplissage type et il y a encore une autre version, mais qui est en bêta, qui fonctionne pas très bien encore. C'est celle qui consiste à supprimer les répétitions, ce qu'on appelle les retakes. Par exemple, si je fais une reprise, euh, je répète 5 fois le même truc pour avoir la bonne prise, ça va automatiquement détecter les 5 répétitions et garder seulement la bonne. Mais c'est encore en bêta, ça, donc le truc là, je conseille pas de l'utiliser pour le moment parce que des fois, ça fait des vidéos bizarres. D'ailleurs, que j'ai déjà posté sur cette chaîne YouTube où des fois les cuts, ils étaient un petit peu hard de silence. Je pense que c'est bien, mais ça mériterait même d'être un peu plus hardcore sur les silences. Autre avantage aussi, qui rend le truc super écologique. D'ailleurs, tu sais, moi en business, j'ai besoin que tout soit le plus écologique possible. Ce que j'entends par écologique, c'est pas pour la planète, mais pour moi, tu vois. Je suis partisan du moindre effort. Donc, toutes les manipulations que je peux éliminer, je vais les éliminer avec une grande joie. Et donc, Loom te permet d'intégrer un éditeur également interne. Voilà, tu vois, il est là. Et donc, bah, c'est vraiment basique, hein. Cet éditeur, il te permet seulement de couper des espaces. Tu peux supprimer soit en te basant sur visuellement sur la vague sonore, ou alors tu peux également te baser sur le transcript. Et boum, voilà, tu vois, je viens d'éliminer tout ça. Euh, il y a de nouvelles fonctionnalités, tu vois, use text to speech to fix mistake without recording. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux, par exemple, supprimer du texte. Ah, c'est uniquement pour l'anglais. Bon, ça viendra en français, tu vois, où tu pourras reformuler, juste tu vas réécrire, et ça va reprendre ta voix et dire la phrase manquante que tu veux changer. Donc ça, regarde, c'est la fonctionnalité pour supprimer donc euh, tous les a, et ça, c'est toutes les répétitions. Tu peux rajouter également, si besoin, du texte, ou alors une flèche. Donc tu as vu, tu peux changer la couleur. Là, je vais mettre en rouge. Ensuite, je vais changer l'orientation. Comment je fais pour changer l'orientation? Je pense qu'il y a un bouton, mais je ne le vois pas. Non. Si je veux changer, donc là, je peux changer la couleur. Si vous avez besoin, je peux changer la typo, l'alignement. Je peux dupliquer, ajouter un nouveau texte, ajouter une boîte. Et tu vois, si je vais faire une flèche, voilà, en fait, eh ben, je ne sais pas utiliser la flèche. Je pense que c'est parce que je suis sur fond noir et il y a un truc que je vois pas. Tu peux mettre ta vidéo en pause en cliquant ici. Tu peux relancer la vidéo à nouveau. Tu peux supprimer la vidéo. Tu peux écrire. Voilà, tu vois, tu as choisi les couleurs. Et ça va s'en aller tout seul en fait au bout de quelques secondes. Voilà, tu vois. Tu peux choisir la taille. Quand tu as fini, c'est bon. Et quand tu veux célébrer, tu peux envoyer les popcorn. Tada! D'autres fonctionnalités, si des fois tu veux masquer quelque chose. Euh, donc là, tu peux rajouter un background. Et c'est quoi? C'est, voilà, des fois, si tu veux masquer un truc,
hop, je prends ça, et là, je vais lui dire, remplis la boîte. Voilà, tu vois. Ensuite, ajouter un background. Alors, je t'avoue que ça, je connaissais pas. Je sais pas si c'est a posteriori. Ah ouais, ah bah trop bien. Ils ont, ah, c'est stylé, je vais le réutiliser ce truc-là. Voilà, tu vois, ça fait un peu un design, quoi. Un peu, ils ont copié là, grosso modo. Donc, une fois que tu as fini, tu cliques sur sauvegarde, et puis là, ça va mettre à jour. Note qu'il y a un truc qui est vraiment cool aussi, vraiment top. C'est que, ah, tiens, je connaissais pas, j'avais pas vu ça. C'est cette fonctionnalité Add Clip. C'est-à-dire que tu vois, tu peux rajouter une autre vidéo Loom qui est déjà dans le cloud, donc tu n'as pas besoin de la uploader, et tu peux l'intégrer dans ta vidéo pour faire une intro, pour faire une outro. Et du coup, comme toutes les vidéos elles sont dans le cloud, t'as pas besoin de les enregistrer à nouveau, tu vois. Ce qui veut dire que tu peux mettre à jour des vidéos déjà existantes. Donc tu vois, c'est assez incroyable. Pour moi, c'est un vrai gain de temps dans la collaboration. Autre truc qui est vraiment cool, c'est la possibilité de partager en équipe. Donc tu vois, quand tu as tes vidéos, tu peux euh, partager automatiquement sur les différents réseaux. Les liens Embed, bon ça je t'ai montré comment partager. Voilà, et tu peux créer des collections en fait, tu vois, de bibliothèques avec des dossiers récursifs. Tu vois, par exemple, typiquement, moi pour le pop closing, en fait j'ai des looms, des looms qui vont être partagés selon les business et dans des répertoires, par exemple, notamment sur les appels de closing, c'est cool, tu vois, pour des raisons de compliance. Et stocker, tu vois, d'un côté les appels gagnés, les appels perdus. Enfin, tu vois, tu peux créer vraiment des vraies bibliothèques de ressources super utiles. En termes de réglages, il y a d'autres réglages aussi sur ton pré-enregistrement, mais je ne peux pas te les montrer là parce que ça va interrompre l'enregistrement si je fais ça. Une pépite super utile, deux autres pépites super utiles, tu vois, c'est ton compte Loom, il peut être partagé. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'en ai deux. J'en ai un pour moi en tant que dirigeant parce que des fois j'ai des conversations qui sont confidentielles que je ne veux pas euh, que mes collaborateurs aient accès. Et j'ai un autre compte Loom qui est partagé en fait et à disposition de tous mes collaborateurs et de mes étudiants. Ce qui leur permet justement de partager les ressources. Tu vois, par exemple, typiquement, donc là je vais te montrer encore, c'est Digipreneuse. Bah, je vais beaucoup te montrer Digipreneuse parce que c'est le projet pour lequel je me lève tous les matins et que je me couche tous les soirs. C'est qu'à la fin de chaque leçon, les étudiants ont des exercices, tu vois, et doivent partager leurs exercices dans la communauté. Donc là, pour le moment, tu vois, elle ne le sait pas encore, donc elle ne connaît pas encore Loom. Non, là, elle a uploadé sa vidéo. Euh, mais quand elle l'aura, tu vois, elle aura plus besoin d'uploader les vidéos, juste elle lance le Loom, elle va le partager. Et donc, si tu veux partager un Loom dans la communauté, donc dès que tu as terminé d'enregistrer ton Loom, tu as l'URL qui est déjà dans le presse-papier. Tu crées ta publication, titre, tu cliques sur l'icône vidéo là, hop, et là tu colles ton loom, CTRL V, et boum, ça y est, c'est déjà intégré. Et ici, tu peux mettre le résumé de ton enregistrement qui va apparaître. Ah bah là, il m'a pas fait le summary. En général, il te fait un sommaire automatiquement et il te fait un chapitrage automatique. Mais ce que tu peux faire, par exemple, bon, je suis passé par le logiciel de montage là, du coup, tu vois, il faut qu'il régénère tout, le transcript et tout ça. Hum, donc, je vais passer par une autre vidéo. Voilà, tu vois, hier, j'ai fait une autre leçon aussi, c'est comment utiliser Google Doc. Et donc, supposons que tu fais ta présentation ou tu enregistres ta vidéo. Soit tu as le résumé ici que tu peux réutiliser. Voilà. Bon, moi, je conseille toujours de personnaliser un petit peu. Ou alors sinon, tu prends le transcript, copie, tu vas dans ChatGPT, tu vas-y, fais-moi un petit résumé, une petite introduction de cette vidéo qui donne envie de la regarder. Et boum, tu la colles ici comme ça. On a un petit résumé ou même le résumé total de la vidéo, tu vois. Donc ça donnerait quoi si je prends juste celui qui sort tel quel? Voilà, bon, c'est pas une. Tu vois, donc là, c'est un résumé de leçon. Note au passage que tu vois, il y a deux structures, tu vois. How to guide, donc c'est comment faire étape par étape, bug report, peer description, euh, Q&A. Et j'imagine que plus tard, Loom va proposer également de rajouter ses propres prompts. En tout cas, ce serait assez smart. Enfin, moi, j'adorerais qu'il le fasse. D'ailleurs, si tu fais partie de mon équipe ou de mes étudiants, bah, au-dessus ou en dessous de la vidéo, tu trouveras tes identifiants Loom
pour que tu puisses l'utiliser gratuitement. Sache que c'est la version premium avec l'intelligence artificielle qui est en vente additionnelle. Je pense que c'est 18 ou 26 dollars par utilisateur quand tu prends les options avec IA. Notez également, donc si tu fais partie de mes closers ou que un jour tu deviens un de mes closers, j'ai systématiquement, tu vois, un groupe, une communauté Sales Team dans laquelle je mets plusieurs canaux. Un canal discussion help, un canal replay des clauses, replay R1 transformé en R2, replay recouvrement, replay, enfin tu vois, et donc il y a de vraies bibliothèques de replay à destination de formation, pédagogie, et également quand tu as des litiges avec des clients qui te disent ah ouais, non, le closer il m'a fait des promesses délirantes ou je sais pas, enfin quand il y a un problème de compliance, tu peux retrouver facilement l'appel, tu vois, il y a le moteur de recherche de la communauté et tu retrouves facilement l'appel et voilà. D'ailleurs, j'ai d'autres automatisations qui stockent automatiquement les comptes rendus de chaque appel sur les notes du CRM. Mais ça, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je partage justement comment j'utilise l'IA dans la gestion de mes pôles closing. D'ailleurs, grosse pépite justement pour enregistrer les appels, Loom te permet d'enregistrer toutes les réunions. Pour ça, c'est facile. Donc, soit tu as un compte personnel et dans ce cas-là, quand tu vas dans les options de configuration, tu peux brancher ton agenda Google avec Loom et Loom, tu peux lui dire de venir. Attends, je vais te montrer. Donc, quand tu vas sur cette URL là, loom.com/meeting, tu as un bouton Record Meeting là. Et ici, tu as juste à coller ton URL Google Meet ou ton URL Zoom. Et tu as Loom automatiquement qui vient dans l'appel et qui va enregistrer, écouter. D'ailleurs, qui va rajouter dans le chat également les actions. Si dans la vidéo, si dans la réunion, tu dis tu dois faire ceci, je veux que tu fasses cela, boum, ça va créer automatiquement une to-do list. Tu vois un petit peu la puissance donc, soit tu peux l'inviter. Donc, moi, ce qu'on fait dans le cadre quand le compte est partagé. Et moi, mon compte à moi, tu vois, j'ai dans les settings, j'ai les réglages où automatiquement, voilà, il est connecté. Il va enregistrer tous les appels. Et tu peux configurer à la fin de l'appel, est-ce que tu veux qu'il partage le replay? Si tu mets ça, ça va partager le replay automatiquement avec tous les contacts avec qui tu as la réunion. Ou seulement ceux qui sont dans notre entreprise, ou juste moi. En fonction des critères, donc tu vois, pour mon compte à moi personnel, c'est partagé avec personne. Par contre, pour le compte partagé de mes collaborateurs, c'est configuré avec All Meeting Invitees. Donc c'est tous ceux qui participent à une réunion qui reçoivent le replay. Note que justement, en plus, tu vois, pour le compte partagé, il est utilisé pour les coachings de groupe et il est utilisé également pour les appels de closing. Donc le closer, il veut recevoir le replay et on veut que le prospect puisse recevoir également le replay. Il y a d'autres pépites encore. Il est tellement bien ce logiciel, honnêtement. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, tu vois, qu'il y a Descript, il y a Tela. Chacun a leurs avantages et tu vois, après les avoir tous essayés, je trouve que c'est Loom qui est le plus complet. Même si tu vois, Descript et Tela ont des fonctionnalités que j'aimerais bien voir dans Loom. Mais globalement, tu vois, tout ce que je t'ai montré, je pense pas que les autres aient tout ça. Regarde, Past Meeting. On va prendre ça, tu vois. Il y a d'autres fonctionnalités encore que je t'ai pas montré. Donc là, c'est le transcript, tu vois. Là, je t'ai montré comment modifier le vidéo, rajouter des silences, enlever les répétitions, rajouter des sous-titres, générer des documents. Là, tu peux voir justement les interactions avec chacun. Reste jusqu'au bout parce que j'ai encore vraiment beaucoup de pépites à partager avec toi à ce sujet. Là, tu peux voir le taux d'interaction avec la vidéo et voilà les settings. Un truc qui est super pratique, tu vois, c'est cette fonctionnalité Background Noise Filter. Ça te permet justement d'éliminer tous les bruits ambiants autres que ta voix. Génial, ça fonctionne super bien, c'est radical. Tu sauvegardes et je te conseille même de mettre ça comme configuration par défaut. Ensuite, dans Audience, là, ouais, tu vois, systématiquement ajouter les sous-titres. Par contre, je déconseille d'activer les sous-titres stylisés parce que sur mobile, c'est trop gros en fait et ça prend beaucoup de place sur la vidéo. Tu peux recommander une vitesse de lecture. Tu vois, par défaut, moi, je mets 1,5. Pourquoi je fais ça? Parce que ça permet de suggérer justement à mes étudiants ça les éduque, en fait, ça leur apprend à regarder les vidéos plus vite, plus rapidement. Et donc, accélère leur learning curve. Pouvoir commenter, recevoir une notification de commentaires, pouvoir enregistrer une réponse.
voir les réactions, honnêtement, tu vois, euh, voir les réactions dans la timeline, là, c'est super utile aussi. Ça te permet euh, de voir justement les zones chaudes ou les moments où tu as de l'impact. Voilà, et t'as encore d'autres fonctionnalités qui sont très pratiques. Le chapitrage automatique aussi avec les timecodes, ça peut être très pratique aussi. Et dans les autres pépites encore, auxquelles t'as pas forcément pensé, c'est que Loom, il existe également sur mobile. Et donc, moi, ça me permet justement d'enregistrer des podcasts quand je pars marcher. Je prends mon téléphone, je lance Loom sur le téléphone, je lance l'enregistrement sur le téléphone sans la vidéo. Je lui dis d'activer le noise filter, donc le réducteur de bruit. Et sur le téléphone, il y a un micro en bas. Non, enfin, sur mon iPhone, j'en ai un ici et en bas. Et donc, en fait, je le prends comme ça. Et donc, c'est comme si je parlais dans un micro. Réduction du bruit. Ça upload en automatique mon podcast audio sur le cloud. Et après, je peux le récupérer directement sur l'ordinateur. Tu vois, ça apparaît dans les derniers enregistrements. Et si besoin, bah, je peux faire un petit peu de montage directement dans le cloud, télécharger, uploader directement sur Spotify Creator. Et boum, c'est dispatché euh, partout. Donc, si je résume tout ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'un Loom, c'est parfait pour le travail en équipe, pour créer des bibliothèques d'informations, de formation, que ce soit pour tes étudiants ou même les ressources internes. Ça te permet de switcher facecam, partage d'écran, et ça te permet justement de partager très facilement. Ça upload en parallèle, tu as directement toutes les options de partage. Il y a l'intelligence artificielle qui te fait des fiches résumés de réunions, des fiches résumés de leçons, des SOP, des tutos. Euh, tu as l'éditeur en ligne, tu as l'IA qui va couper automatiquement les silences, les répétitions, les hésitations. Tu peux partager un compte avec tous tes collaborateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager avec un collaborateur qui est chiant, qui te demande trop de choses. Dis-moi ce que tu as le plus aimé, quelle est la fonctionnalité que tu utilises le plus. Si tu utilises Tela ou Descript, bah, je veux bien que tu me dises quelles sont les fonctionnalités que ces applications ont, mais que tu aimerais voir dans Loom. Si tu es passé de Loom à Tela ou Descript, j'aimerais bien. N'hésite pas à partager justement euh, pourquoi tu es passé de l'un à l'autre, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'un ou dans l'autre. Et voilà, je me répète, mais n'hésite pas à partager cette vidéo avec un entrepreneur, une assistante virtuelle, un collaborateur qui pourra en avoir besoin, pour qui ça va être utile et qui va te permettre, avec qui tu aimerais avoir une meilleure communication tout en ayant beaucoup moins de réunions. Ciao, ciao.